Shekina FM. Tchouloulou. Chaque jour j'écoute radio Shekina FM. Shekina FM. Tchouloulou. Chaque jour j'écoute radio Shekina. Tu seras moi, ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis d'un même amour, ensemble pour l'éternité. Tous les samedis à partir de 11h, soyez câblés sur Shekina FM 96.0, la voix de la délivrance, dans le cadre de votre émission, la cellule familiale. Toujours dans l'éternité. Je serai à toi, tu seras moi, ensemble pour l'éternité. Vous aspirez à vous marier, comment faire le choix de votre partenaire? Vous êtes marié et rencontrez des difficultés de tous ordres? La cellule familiale est une plateforme spécialement conçue pour vous. Ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis d'un même amour, ensemble pour l'éternité. C'est un cadre d'échange, de conseils pour vous aider à prendre des bonnes décisions, d'enseignements sur la gestion quotidienne de votre ménage et d'orientation sur toutes les questions relatives au mariage. Même amour, ensemble pour l'éternité. Animé tous les samedis de 11h à 12h par la prophétesse Chantal Sarambadinga et toute son équipe. D'un même amour, ensemble pour l'éternité. Ne ratez pas ces moments. Infoline 07 95 25 76 06 86. La cellule familiale, c'est le temps de changer ton histoire. Le plaisir est pour nous de vous retrouver ce matin dans le cadre de votre émission La cellule familiale, auditeur fidèle des 96.0. Bonjour et soyez les bienvenus. Ce matin, nous avons une thématique, à savoir la planification familiale, mais aussi une problématique avec vous. Nous allons en débattre tout au long de cette émission, car nous avons dans le studio Gloria, Madame Olomo et la prophétesse Chantal Sarambadinga. Inès Ngonga Mamboa sur la modération, de l'autre côté la baie vitrée, Jocelyn en l'anglophone. Vous donnez d'ores et déjà vos numéros de contact, le 07 80 15 25, 07 45 45 55 et le 01 76 06 86. 3 numéros de téléphone à votre disposition. C'est l'occasion pour vous d'appeler, car nous disons déjà à nos auditeurs que les lignes sont désormais ouvertes pour vous. Saisissez tout simplement l'opportunité, appelez, soutenez également ceux-là qui sont dans la détresse par le moyen de vos interventions en direct. Le décor est ainsi planté. Grande femme, bonjour et bon retour surtout au pays. Merci Inès Vinga, bonjour. Bonjour à tous nos auditeurs et à toutes nos auditrices. Bonjour à Shekina FM qui nous donne l'opportunité de toujours nous exprimer sur ce plateau. En ce qui consiste cette émission, la cellule familiale. Nous ne sommes pas sans oublier que la cellule familiale est notre émission, tout simplement, qui nous permet de comprendre certaines choses, qui nous permet aussi de mieux organiser notre vie familiale. Et donc nous sommes là ce matin afin de vous en dire encore un peu plus sur un domaine tout à fait particulier autant pour moi, de la vie familiale. Et en dehors de cela, nous aurons aussi une thématique une problématique que nous allons traiter ce matin. C'est juste du courrier, parce que là je suis rentrée le mercredi et j'ai trouvé que j'avais plein de courriers, parce que là-bas je n'ai pas pu, je suis allée me reposer. Et donc le repos exige que voilà, on ne fasse rien. Tu dors, tu manges et tu bois. Et quand je suis rentrée, j'ai trouvé plein de courriers dans ma boîte et tout ça. Et j'ai commencé tout simplement par sélectionner. Et j'ai eu beaucoup d'interventions, des femmes qui ont écrit et des hommes aussi. Et donc nous avons tout simplement relevé une problématique dont nous allons débattre sur ce plateau. Et nous voulons tout simplement que nos éditeurs participent ce matin. Vous devez savoir que c'est votre émission, votre contribution est toujours la bienvenue, parce qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui sont à l'écoute de cette émission et
qui ont besoin d'avoir une orientation, un conseil, une suggestion par rapport aux difficultés auxquelles elles sont confrontées. Et donc, votre participation permettra à ces personnes tout simplement de mieux, tout simplement, planifier les choses au sein de leur couple. C'est pourquoi ce matin, nous prions à nos éditeurs, pour ceux-là qui peuvent participer, tout simplement par, par intervention. Faites-le tout simplement, voilà. Nous vous bénissons. Merci de nous accepter dès maintenant dans vos maisons, dans vos bureaux, dans vos différents lieux de travail. Que Dieu vous bénisse et soyez tout simplement à l'écoute de notre émission. Bonjour Maman Olumo. Bonjour Inès. Alors avec vous, nous vous laissons l'opportunité de recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Merci Seigneur parce que tu as permis encore ce matin que nous soyons là Seigneur. Nous voulons ce matin que tous ceux qui vont écouter cette émission, que ce soit dans les foyers, que ce soit dans les lieux de travail, comme a dit la prophétesse, que Dieu ouvre leur cœur et qu'à travers cette émission, qu'ils reçoivent beaucoup de choses pour l'amélioration dans leur foyer, que de l'harmonie et la joie demeurent dans leur foyer et que Dieu bénisse tous ceux qui vont nous suivre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous restons avec vous pour parler également des activités du REFEG. Oui, ce mercredi, Inès, il n'y aura pas de réunion au centre mondial Shekinah. Le groupe RAFEC, par contre, je crois, la semaine prochaine, comme la révérende est déjà là, elle s'est déplacée, comme elle venait de le dire tout à l'heure, elle s'est reposée juste un peu pour revenir et remonter. Donc cela veut dire que dans 2 semaines, je crois, que la prophétesse va préparer une grande réunion des femmes, une grande rencontre. C'est mercredi 20, hein, ça doit être le mercredi 20. Voilà, mercredi 20, vous avez écouté. Donc une grande rencontre où toutes les femmes vont se retrouver parce qu'elle a reçu quelque chose de très important pour les femmes qu'elle va essayer de transmettre aux femmes. Donc, dans 2 semaines, soyez simplement à la réunion des femmes. Le mercredi, ça se passe tous les mercredis. Enfin, pas tous les mercredis, mais ce mercredi-là, 2 mercredis par mois, les femmes se rencontrent. Et cette fois-ci, ils ne restent pas à la maison, car elle est pleine et elle va déverser. Et il faut dire que mercredi passé, c'était super parce que là, j'ai atterri, je crois, à 18h45, le temps de terminer les formalités. Je suis partie de l'aéroport à 19h20 et j'ai filé tout droit à l'église. J'ai trouvé des femmes en pleine réunion, c'était merveilleux et l'atmosphère était vraiment, vraiment, vraiment particulière. Et bon, c'était juste une salutation, hein. Mais voilà pour dire aux femmes, je suis de retour. Mais c'était super, il y avait le mouvement du Saint-Esprit. Elle est passée pour dire bonjour, mais ce bonjour-là était vraiment un bonjour fort. Il faut dire que le Saint-Esprit m'a précédé tout simplement, mais voilà. Et comme les femmes étaient aussi disponibles, elles étaient dans l'attente. Inès Ibinga, les femmes ont soif de quelque chose de particulier. Elles veulent vivre quelque chose dans leur vie. Et quand nous voyons ces femmes, nous pouvons discerner la soif d'une dimension particulière avec le Seigneur. Ce n'est plus le temps de nous amuser à des choses matérielles, ce n'est plus le temps de perdre du temps. Il est important que la femme réalise qu'elle a une place dans le cœur de Dieu, qu'elle réalise qu'elle a un rôle à jouer. Et il est important pour cette femme de s'élever afin de prendre place maintenant et qu'elle puisse jouer le rôle pour lequel elle a été enrôlée, tout simplement. Nous ne sommes pas sans ignorer que chacun de nous a un but sur la terre. Et il est important pour nous de découvrir le but pour lequel nous existons. Parce que si nous ne découvrons pas le but pour lequel Dieu nous a envoyés sur la terre, nous allons passer à côté. Et quand nous découvrons le but, en ce moment, nous pouvons travailler à l'accomplissement de ce but. Et donc, mercredi, c'était vraiment merveilleux. Et il faut dire qu'avant la grande rencontre qui aura lieu le mercredi 20, la semaine prochaine, nous avons un séminaire du côté du Centre mondial Shekinah. Nous en dirons long à partir de lundi parce qu'il y aura la publicité qui parlera pour sensibiliser la population gabonaise. Donc, ce qui veut dire tout simplement, oui, nous allons donner tout simplement à nos éditeurs nos numéros de téléphone tout à l'heure. Donc, le samedi prochain, nous aurons un événement du côté du Centre mondial Shekinah, un événement des femmes, un séminaire qui se passera toute la journée. Nous allons commencer à 9h jusqu'à pratiquement, nous allons clôturer à 20h et ce séminaire aura lieu en 4 phases. Il y aura 2 interventions en matinée. Il y aura ce qu'on appelle des ateliers que nous avons souvent l'habitude de faire. Nous allons apporter le thème et toutes les précisions dès lundi. Et nous allons clôturer à partir de 18h30. Et nous avons des servants de l'Éternel qui seront là. Il y a des femmes qui vont revenir d'un peu partout de la nation gabonaise. Et tout cela, ce sont des femmes qui ont déjà reçu confirmation dans leur ministère. Donc ces différentes femmes viendront nous apporter le meilleur d'elles-mêmes. Et donc nous viendrons tout simplement en dire long sur ça, sur ce
séminaire à partir de lundi prochain, mais nous ne sommes pas encore là. Nous sommes sur ce plateau pour parler de la cellule familiale et le thème que nous avons choisi est les méthodes de planification familiale tout simplement. Et en dehors de ça, nous avons une problématique que nous allons aborder ce matin. Pour cela, nous voulons que nos auditeurs reçoivent déjà les numéros de téléphone. Inès Ibinga, tu peux leur communiquer le numéro de téléphone. Vous avez 3 numéros de téléphone, à savoir le 07 95 25, 07 95 25, sinon le 07 45 45 55, 07 45 45 55 et le 01 76 06 86. 3 numéros de téléphone à votre disposition et les lignes sont désormais ouvertes pour vous. Le temps pour nous également de décliner la problématique avec Madame Olomo avant de rentrer de plein pied dans le thème de ce matin. Maman Olomo. Oui, merci Inès. Prophétesse, tu n'étais pas là, effectivement. Ce sont les courriers qu'on t'a envoyés, comme tu le disais tout à l'heure. C'est une maman qui te pose la question, elle se plaint. Elle dit, que faire? Que faire? Je viens de découvrir que ma rivale est celle que mon époux m'avait présentée comme étant sa sœur du village. Ils ont déjà fait un enfant. Avec la sœur du village. Avec la sœur du village. Qui devient aujourd'hui la maîtresse. Elle a toujours cru que c'était sa sœur. Ouais. Mais le monsieur veut maintenant aller plus loin. Au mois de décembre, il doit épouser cette femme à la coutume. Et c'est depuis le mois passé qu'il a révélé à son épouse que celle que je vais aller épouser, c'est celle que tu as gardée à la maison, que je t'ai amenée comme que tu as servi, que tu as donné à manger, à boire. Elle n'était pas ma sœur. C'est celle-là que je vais épouser. Ça, c'est un crime, ça. La femme est dépassée. Ça, c'est un crime. Elle ne sait plus quoi faire. Ouais. Il faut qu'on lui dise quelque chose. Elle a déjà plié ses bagages. Elle a besoin d'un conseil. Ses bagages sont déjà emballés. Et ils ont 5 gosses. Ah, ça. Et mon mari m'a trahi et il m'a menti. Ah oui, ça, c'est grave. Que faire? Ouais. Prophétesse. Je pense que nos éditeurs sont déjà informés, vous êtes au courant de la problématique tout simplement. Il faut reprendre en disant tout simplement que c'est une femme qui s'est mariée à un homme, ils ont passé du temps ensemble. Et un jour, le mari a amené une jeune femme à la maison en disant à son épouse que celle-ci était la cousine qui revenait du village et tout ça et qui est venue pour habiter. Et donc le mari voulait tout simplement être une source de bénédiction pour cette jeune femme-là. Et quand il amène la jeune femme à la maison, il la présente à sa femme comme étant sa propre cousine. Et cette femme-là a gardé cette jeune femme comme étant la cousine de sa femme. Elle lui a donné à manger. Voilà, la cousine de son mari. Elle a donné à manger, elle a acheté des vêtements, des serviettes hygiéniques. Elle faisait tout. Elle a tout fait pour cette jeune fille. Voilà, parce que là, elle s'est dit, bon, c'est la belle-sœur. Hein, voilà. Elle a même gardé le bébé que la sœur a fait, ne sachant pas que c'est le bébé de son mari. Donc, ce qui veut dire que quelques jours plus tard, la jeune fille tombe enceinte et elle accouche. On ne voit pas le papa. Et la maman est toujours là pour s'occuper du bébé, pour s'occuper de la jeune fille, mais ne sachant pas que l'enfant qui venait de naître était l'enfant de son propre mari et que la jeune femme dont elle s'occupait était sa propre rivale, celle qui partageait la même couche qu'elle. Et donc, c'est comme ça que la jeune femme va découvrir que finalement, la cousine qui est à la maison n'est une autre personne que sa propre rivale. Et donc, voilà, je pense que c'est criminel. C'est un crime. Il faut le dire, hein. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est un crime. Parce que quand un homme arrive à en arriver là avec sa propre femme, ça veut dire que c'est un problème. Parce que cette femme-là, cette cousine, pouvait avoir la capacité d'empoisonner cette femme, de lui faire du mal pour rester avec le mari. Mais cette femme-là qui a gardé cette jeune fille à la maison, croyant que c'était la cousine de son mari, elle s'est occupée d'elle, elle s'est occupée du bébé, et la femme est passée comme une maboule, comme on appelle aujourd'hui, une maboule et tout ça. Maintenant, elle est face à une situation. Que faire? Que faire tout simplement au point où les choses sont arrivées? Cette femme a une famille, elle a un époux et ils ont 5 enfants. Voici la situation, mais une personne s'est infiltrée dans ce foyer avec un nouveau bébé. Qu'est-ce que cette femme peut faire? Quel est le conseil que nous pouvons apporter à cette femme qui est presque au cri d'alarme? Et voilà, elle a besoin de solutions. Voilà, nous soumettons la question, tout simplement, la problématique à nos auditeurs. Vous avez certainement une orientation, une pensée, un conseil à apporter à cette jeune femme. Nous pouvons aussi savoir qu'elle n'est pas la seule à avoir vécu ce genre de situation parce que ce sont des situations que nous voyons presque
presque tout le temps dans des différentes cellules familiales. Ce sont des situations que les femmes vivent. Mais il y a des femmes qui n'osent pas parler. Il y a d'autres qui sont parties sans pourtant dire quoi que ce soit. Exactement. Mais cette femme aime son mari, elle aime son foyer, elle veut certainement préserver son foyer, bien qu'elle a déjà attaché les bagages. Parce que si elle demande que faire, ça veut dire qu'elle ne veut pas partir. Elle ne veut pas partir de son foyer, mais elle est blessée, elle est trompée, elle est humiliée. C'est une femme qui est déçue dans son être et donc elle a besoin de solutions. Et donc nous voulons que nos éditeurs qui peuvent apporter un conseil, une suggestion, une orientation à cette femme pour lui dire qu'est-ce qu'elle doit faire. Elle attend tout simplement de nos conseils. Alors vous pouvez intervenir au numéro qui vous ont été donnés tout à l'heure. Je crois c'est le 07 80 15 25 et le 01 76 06 86. Ces numéros de téléphone sont déjà à votre disposition. Vous pouvez intervenir à tout moment et nous dire exactement ce qu'elle peut faire. Par rapport maintenant au thème de ce matin, nous allons parler des méthodes de planification familiale. La planification familiale consiste en l'utilisation de différentes méthodes de prévention des grossesses non désirées et d'espacement des naissances. Les conjoints peuvent choisir une méthode de planification qui leur convienne juste avant de se marier ou plus tard au cours de leur vie conjugale. Si j'ai choisi ce thème, c'est parce que j'ai reçu, avant de voyager, je crois, pratiquement 3 ou 4 femmes qui sont venues me voir et dont l'âge variait. La première que j'ai reçue avait 18 ans. À 18 ans, elle avait déjà 4 gosses. 4 gosses. Et les enfants variaient entre le premier à, Seigneur, le premier à 3 ans. Oh. Celle qui suit, je crois, doit avoir certainement peut-être 1 an ou je ne sais pas. Et l'autre bébé qu'elle avait était un bébé de, je crois, de 8 mois ou bien de 6 mois, quelque chose comme ça. Et ainsi de suite. Donc, ce qui veut dire qu'à 18 ans, elle a 4 gosses. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Et la deuxième que j'ai reçue, c'est une femme qui a 26 ans. Elle a déjà 6 gosses. Et la troisième que j'ai reçue a aussi 6 gosses. Elle a 28 ans. Donc, ces femmes-là n'ont pas de mari. Et non pas de partenaire fils. Ce sont des enfants qui sont issus de différents papas. Et elles n'ont pas de situation financière et tout ça, ou professionnelle. Elles n'ont aucune situation pour élever ces enfants. Et chaque enfant a un papa. Et donc, ce qui fait que ces femmes sont vraiment désespérées. Et c'est grave. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi ce thème pour essayer d'aider un peu les jeunes filles, parce que moi-même, je sais que dans le passé, j'ai fait des enfants comme ça, mais la différence, c'est que moi, je les ai fait dans le foyer. Mais même si je les ai fait dans le foyer, mais n'en demeure pas moins qu'il est important que les femmes sachent planifier leur grossesse. Parce qu'on n'accouche pas pour accoucher. Il y a eu des femmes qui sont mortes aujourd'hui, qui ont perdu de leur vie, parce que les grossesses étaient tellement rapprochées, et ce qui fait que même l'utérus de la femme a pris un coup. La matrice a pris un coup. Il y a des femmes qui ont attrapé le cancer à cause des grossesses rapprochées. Il y a des femmes qui ont attrapé des maladies par-ci par-là. Et il y a des femmes qui en sont mortes à cause du fait que la planification des grossesses n'a pas été bien faite. Et donc aujourd'hui, je pense que le monde évolue. Et il est important de sensibiliser les jeunes femmes, les femmes aujourd'hui, dans la planification des grossesses, de comment faire, quelles sont les méthodes qu'on peut utiliser, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus ignorantes. Des femmes qui peuvent dire qu'elles sont ignorantes, je pense qu'il n'y en a plus, parce qu'aujourd'hui, il y a des méthodes de planification, il y a des machins qu'on utilise, il y a des pilules, des différentes pilules et tout ça. Voilà, il y a des choses qu'on peut utiliser aujourd'hui pour espacer les grossesses. Et donc ce matin, je voudrais vraiment qu'on aborde cela, afin de pouvoir examiner la question, pour voir comment les jeunes femmes peuvent faire pour ne pas accoucher d'une manière rapprochée à leur risque et péril. Inès Sibinga. Alors, étant donné que nous parlons de la planification des naissances, il n'en demeure pas moins qu'il est important également de souligner l'aspect selon lequel il y a des femmes qui accouchent, qui ont des naissances très rapprochées. Alors, pour celles-là qui ont des naissances très rapprochées, est-ce qu'il n'y a pas des raisons qui peuvent pousser d'abord la femme à elle-même à être, acteur ou encore auteur
des grossesses rapprochées? Non, mais il arrive que, bon, peut-être à cause de l'ignorance, Ignat Sibinga, parce que celle dont je parlais, 18 ans, dont le dernier bébé avait 6 mois, mais elle était déjà enceinte. Elle avait déjà une grossesse de 3 mois, je crois bien, de 3 mois. C'est vrai qu'il y a des femmes qui disent, comme dans le passé, nos mamans, qui faisaient des enfants après 2 ans. Elle allaitait l'enfant pratiquement jusqu'à 24 mois. L'enfant était au sein. Bon, on pouvait se poser des questions. On pouvait se poser des questions. Pourquoi les mamans passaient autant de temps à allaiter l'enfant? C'est vrai. Ce qui veut dire que pendant cette période, la maman n'avait pas le droit d'avoir des rapports sexuels avec son mari jusqu'à ce qu'elle enlevait, elle sevrait l'enfant. Dès que l'enfant était déjà sevré en ce moment, elle pouvait à nouveau avoir des rapports. Et c'est pourquoi même la majorité de nos grands-parents, nos grands-pères ont eu plusieurs femmes. Parce que le temps que l'autre allaite là-bas, il ne peut pas attendre. Il est obligé de prendre une autre. Il est obligé de prendre une deuxième épouse et puis quand il bombarde encore, il va cherche encore chercher l'autre. Et donc, ils se sont retrouvés avec 3, 4, 5, 6 femmes à cause de cela. C'est vrai qu'on peut dire que c'était des vieilles méthodes, mais il n'en demeure pas moins ce qu'il est important de savoir qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'attendre autant de temps pour avoir des rapports intimes avec son mari. Mais il suffit tout simplement de bien planifier les choses parce que quand nous voyons dans le domaine scientifique, on nous explique tout simplement qu'après, je crois, 45 jours, après 45 jours de l'accouchement, la femme peut à nouveau avoir des rapports intimes avec son mari. Mais c'est dangereux aussi parce que si cette femme-là ne sait pas planifier, ce qui veut dire qu'elle va certainement s'attraper une autre grossesse. Parce qu'il y a des femmes souvent, même pendant qu'elles allaitent, qui ont des saignements, qui ont leur menstru. Or, il y a des femmes qui n'ont des retours de couche que quand elles enlèvent le sein, l'enfant du sein. Donc, ce qui veut dire que ce sont des choses sur lesquelles il faut réfléchir parce que c'est vraiment très délicat. C'est très délicat. Nous ne voulons pas, et il faut dire aujourd'hui que même les grossesses rapprocher, le fait de faire beaucoup d'enfants a fait en sorte que beaucoup de femmes aujourd'hui ont été frappées comme par le vieillissement. Elles ont complètement vieilli, elles n'ont plus d'éclat, il n'y a plus de beauté, il n'y a plus de design. Ce qui fait que quand le mari regarde comme ça, il dit non, là, ça là, c'est plus la peine. C'est plus la peine. Elle n'a pas eu le temps de faire sa beauté. Elle n'a pas eu le temps parce qu'en fait, elle était les enfants. Voilà, elle ne fait qu'allaiter les enfants. Elle commence le premier, juste après 6 mois, elle a déjà une autre grossesse. Ensuite, l'enfant, et ce sont des enfants que nous voyons qui ne sont même pas. Il y a parfois des enfants qui sont même mal formés, qui sont très affaiblis, même physiquement, à cause du fait que les grossesses sont rapprochées. Ces enfants-là n'ont pas eu suffisamment de vitamines, suffisamment de force pour pouvoir évoluer. Pourquoi? Parce que pendant que la maman l'allaite, il y a déjà un autre bébé qui est dans le sein. Donc, c'est pourquoi il est important, Madame Oulomo, oui, je voulais dire, la prophétesse, nos mamans du village, le temps d'allaiter l'enfant, 2 ans, tu vois que les enfants qui sont nés au village sont forts. Donc, cela signifiait qu'il fallait que l'enfant devienne fort. Donc, tu ne peux pas avoir une grossesse et un bébé de 6 mois et attraper enceinte. Encore être enceinte. Et pour les jeunes mamans, la prophétesse, ce sont les femmes qui ne sont pas mariées. Tu l'as dit tout à l'heure. Elles ne sont pas mariées. Donc, chaque enfant a son père. Cela veut dire que dès qu'elle se sépare avec le premier garçon, le deuxième garçon qu'elle rattrape là, donne aussi la grossesse. Et après, soit ce sont des voyous, les gens qui ne travaillent pas, les irresponsables. Et dès 2 fois, ils nient la grossesse, prophétesse. Et dès qu'il nie la grossesse, il s'en va. La femme reste seule, elle termine la grossesse, accoucher. Et là, il faut les moyens pour garder l'enfant. Elle va s'attraper un autre copain qui va dire, moi, je vais t'aider. Et celui-là, quand il viendra aussi, après, il donne sa grossesse. Prouve-moi que tu m'aimes. Et la fille va se retrouver avec un papa et c'est un enfant différent. Voilà, justement, parce que chacun voulait avoir l'assurance de l'amour en lui donnant un enfant. Et après, dès que la grossesse est déjà là, le bon monsieur bat. Et comme la jeune fille est naïve, à 18 ans, 16 ans, elles sont encore naïves. Elles ne connaissent rien. Donc, il y a des mamans, il y a des mamans de 9 ans, il y a des mamans de 9 ans. Aujourd'hui, au Gabon, on a vu des jeunes femmes qui ont eu des bébés à 9 ans, 11 ans, 12 ans. C'est précoce. Elle-même, elle n'est même pas encore elle est encore bébé. Et tout ça, son bassin est encore très fragile. Donc, ce qui fait que ce sont des difficultés. Donc, il est vraiment important. Oui, Madame Lomo, tu peux continuer. Si, je disais que ces mamans, ces jeunes filles-là, enfin, c'est pas qu'elles font exprès. Elles ne sont pas dans le foyer, mais elles sont d'abord
ignorantes, elles ne savent pas ce qu'ils font et elles sont abusées par ces jeunes garçons qui viennent vers elles. Parfois pas les jeunes garçons, hein, même Par les ces- papas. Par les papas là qui de fois, il ne dit même pas qu'il est marié. Il vient, il trouve la jeune femme et il s'amuse avec la jeune fille. Dès qu'elle tombe enceinte, il enlève le corps. Donc c'est un peu compliqué, c'est difficile. Et ces enfants sont fragiles, sont maladifs, sont tout le temps malades. Puisqu'elles n'ont pas été bien élevées, à 6 mois et tu as une autre grossesse de 3 mois, comment tu vas faire avec ces 2 enfants-là pour les élever? Il faut le biberon, il faut d'abord le lait, et il faut leur donner les bouillies, les pots. Alors, la maman n'a pas les moyens. Donc nos mamans avant préféraient faire grandir son enfant. Maman Chantal, tu as été, tu es parmi ces enfants-là qui ont fait 2 ans, à prendre le sein. Nous tous, on a vécu comme ça. Et nous sommes forts, nous, on a été bien formés. Nous, avec les anticorps de nos mamans. Ouais. Et les enfants d'aujourd'hui, avec les jeunes filles, là, ce n'est pas ça. Ouais. La preuve en est qu'ils sont malades tout le temps. Ils C'est sont quoi, malades. le lait des vaches? On a mangé après son les entrée? feuilles de manioc, on nous a donné tout. Quand tu as déjà 1 an, on te donne la nourriture qui te fortifie, qui te donne la force. Quand tu cours maintenant dehors, là, la maman est sûre que là, elle peut avoir une deuxième Il grossesse. y a même des jeunes filles qui n'allaitent pas, hein, soit disant que voilà, mes seins vont tomber. Vont tomber. Voilà, Alors. donc l'enfant est au biberon, alors que nous savons que le lait maternel, c'est celui-là qui enrichit même les anticorps de l'enfant. Si. Donc c'est pourquoi il est vraiment important qu'on en parle, comme le dit Madame Olomon. C'est vrai, c'est très important. Et ça m'a quand même touché, hein, parce que j'ai reçu ces jeunes femmes, ça m'a quand même touché. Surtout la toute dernière, vraiment, qui se retrouve, bon, il y a une quand même, dont l'un des papas s'occupe quand même de son bébé, mais vraiment l'autre, elle est complètement abandonnée avec les 6 gosses. Elle n'a pas de travail et tout ça. Je lui ai demandé de venir me voir pour qu'on essaie de voir si on peut voir une sœur dans l'église qui peut lui donner peut-être un emploi de ménagère ou bien de nounou et tout ça. Parce qu'elle n'a même pas eu le temps d'aller à l'école. Elle n'a pas eu le temps d'aller à l'école. Comment elle va aller à l'école si les grossesses sont là. Elle a commencé par une grossesse. Il y a beaucoup de femmes qui ont quitté le banc de l'école à cause des multiples grossesses parce que ça n'a pas été planifié. Alors que nous savons aujourd'hui que ce sont des choses qui ne sont plus cachées. Ce sont des choses qui sont maintenant aux yeux et aux yeux et au su de tous. Donc, les jeunes femmes ne peuvent pas continuer à être ignorantes des méthodes de planification, de grossesse, de la gestion de toutes ces choses. Donc, il est important de se rapprocher tout simplement de l'hôpital, d'un centre hospitalier ou bien de voir une sage-femme. Non. Bon, les affaires sociales ne s'occupent pas de ça. Il faut peut-être voir une sage-femme, il faut aller à l'hôpital et il faut essayer, voilà, pour demander comment faire pour que je ne continue pas à avoir des grossesses rapprochées. Parce qu'à la longue, ça détruit la santé et en plus de cela, ça apporte le vieillissement. Et quand tu as déjà 6 gosses, je ne sais pas, si tu n'as pas de grâce, ça va être difficile que tu trouves un homme, un mari qui vienne te chercher et qui te dise, voilà, je t'épouse. Ça va être difficile. Excusez-moi. Alors, grande femme, le temps pour nous également de réitérer les numéros de contact. Vous avez le 07 45 45 55 07 80 15 25 et le 01 76 06 86. 01 76 06 86 ou encore le 07 80 15 25 et le 07 45 45 55. Nous avons une problématique d'une jeune dame, voilà, mariée, et qui un jour, son mari vient à elle et lui présente une jeune dame en qualité de sa cousine qui malheureusement est sa propre rivale et dont le mari l'aurait enceinté, la dame a accouché. Et par la suite, il s'avère que ce dernier a pris la décision d'aller marier sa cousine qu'il avait présentée à sa femme, qui n'est autre que sa maîtresse. L'occasion pour vous également de dire qu'il est important pour vous de poser tout simplement, d'aider notre bien-aimé, voilà, en composant l'un de ces 3 numéros de téléphone que je réitère pour vous, le 01 76 06 86 07 95 25 et le 07 45 45 55. Comme une biche près d'un torrent d'eau, Seigneur, je viens dans ta sainte présence, me rassasier de ta splendeur. Roi de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Hosanna à l'agneau. Toi qui vis dans nos cœurs et nous donne la joie d'être tes élus. Hosanna à l'agneau. Gloire, honneur et majesté.
Oh oui, chantons gloire. Honneur et majesté À l'agneau de Dieu. Alléluia. Ô roi, vis éternellement. Toi qui as fermé nos cœurs quand la terreur nous a fait nous plonger dans la peur. Il est semblable à toi, tu es Dieu. Ceux qui viennent de nous prendre en compte, nous vous rappelons que vous êtes sur les 96.0 La Voix de la Délivrance, précisément dans le cadre de votre émission La Cellule Familiale, où nous parlons des méthodes de planification familiale. Voilà, et nous avons une problématique qui sera réitérée par Madame Olomo, et nous vous donnons également les numéros de contact, le 07 80 15 25 07 45 45 55 et le 01 76 06 86. Nos numéros de contact sont désormais ouverts pour vous. C'est à vous tout simplement de réagir, d'apporter également vos suggestions à cette dame qui est en détresse et qui demande que doit-elle faire face à cette situation. Madame Olomo. Que doit-elle faire? Elle pose la question à tout le monde, à toutes les femmes, aux hommes aussi, de l'aider. Je viens de découvrir que ma rivale est celle que mon époux m'avait présentée comme étant sa sœur du village. Or, cette dernière n'était qu'une rivale. Et son époux a fait un enfant avec cette jeune femme. Maintenant, le moment arrive d'aller épouser cette femme à la coutume. C'est là où il annonce à son épouse, depuis le mois passé, que la femme que je dois aller épouser, c'est celle que je t'avais présentée comme ma sœur, comme ma cousine. Qui vit à la maison Qui avec vit à nous. la maison, qui a fait l'enfant, que tu as élevé, que tu as gardé. La femme est dépassée. Elle ne sait plus quoi faire. Elle est dépassée. Le mari l'a trahi, il a menti. Aidez cette femme. Aidez-la. Elle a crié, elle a envoyé le cri à la prophétesse. Prophétesse, dis-moi quelque chose. Conseillez-moi, qu'est-ce que je dois faire? J'ai déjà plié mes bagages. C'est ça que dit la femme. Voilà, oui, nous venons juste de recevoir un message qui vient de l'un de nos auditeurs, X. Monsieur X dit tout simplement qu'elle n'a plus sa place là, qu'elle plie ses bagages et qu'elle rentre chez ses parents parce que le mari a complètement trompé cette femme et donc cette femme n'a plus de raison d'être dans ce foyer. Bon, ben voilà, ça c'est l'intervention de Monsieur X qui dit simplement à la sœur qu'elle n'a plus de raison d'être dans ce foyer et qu'il est important qu'elle parte de là parce que le mari l'a trompée. Je ne sais pas si c'est le conseil, oui, ils sont mariés légalement, et elle a la bague, ils sont mariés à la coutume, ils sont mariés à l'état civil et donc elle a vécu comme ça pendant plusieurs années et donc nous venons de recevoir une intervention par messagerie de Monsieur X qui dit tout simplement à la sœur X par rapport à ce qui vient de se passer dans son foyer, qu'elle plie les bagages, qu'elle n'a plus sa raison d'être dans ce foyer et qu'elle rentre chez ses parents. Bon, je ne sais pas s'il faut encourager la sœur, mais ça c'est l'intervention de Monsieur X qui vient juste de nous écrire tout simplement en nous disant que la sœur ne peut que partir de ce foyer. Nous avons un auditeur en ligne, voilà. Allô? Oui, allô, bonjour maman Chantal et toutes les mamans. Bonjour, maman. Oui, c'est Madame Nyama. Oui. Madame Nyama, allez-y. Oui, je voudrais juste apporter ma modeste contribution par rapport au problème de la sœur. Bon, pour ce qui est de la sœur, qu'elle sache une chose, ma Chantal, le mari est sacré. Le mari est comme un bébé. Nos hommes là, bon, pour celles qui sont mariées, il faut qu'elles sachent que les hommes commettent beaucoup d'erreurs. Et l'erreur est humaine, ma Chantal. Ouais. Mais le pardon est divin. Si elle est chrétienne, de grâce, qu'elle ne plie pas bagage. C'est l'assassin, le frère qui vient d'appeler là. C'est pas lui qui va prendre la femme de l'autre pour la consoler. Justement, ma Chantal, l'infidélité de son mari devait lui servir de pilier de puissance spirituelle. Ce qui veut dire qu'il y a relâchement quelque part. Je lui donne pas tort à maman Chantal. Mais qu'elle plie seulement les genoux devant le Seigneur. Si au lieu de pleurer, qu'elle pleure devant l'Éternel. Mais maman Chantal, l'erreur de son mari pesera sur son mari. Et
ici, cette cousine qui est la descendante de Judas, elle descend carrément de Judas l'Iscariote. Et vous verrez, maman Chantal, ce qui s'est passé sur Judas. Je ne dis pas que la sorcière va être périe, mais elle va être touchée par le Saint-Esprit au point où elle va se rendre compte qu'elle a trahi une enfant d'Abraham et elle pourra se reconvertir pour demander pardon à Dieu. Mais que cette soeur n'abandonne pas son foyer, maman Chantal. Aujourd'hui, elle entend la radio, elle voit comment beaucoup de femmes pleurent le mariage. Ouais. Elle est une chrétienne, elle met ses genoux à terre, maman Chantal, elle prie Dieu, elle verra la gloire de Dieu. Amen. Parce que Dieu donne gloire à tous les enfants de Dieu qui se conforment à la parole de Dieu. Amen. Oui, maman Chantal, bon, ce qui concerne les accouchements, j'ai 39 ans, j'ai 15 enfants. Tu as combien? 15, maman, j'ai fait 4 fois les jumeaux. Ah, d'accord. Vous pouvez envoyer les enquêteurs à la mairie de Libreville. Seigneur. On vous confirmera, maman. Waouh. Mais moi, il y a mes gynécologues qui m'ont traité de extraterrestre. Parce que pilule ne marche pas sur moi. Ça. Même quand mon défunt mari vivait, même pendant les menstrues, je prenais les grossesses. Waouh. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, j'ai été même obligée de tromper les médecins gabonais pour me faire opérer. Parce que c'était déjà quasiment impossible. C'est pour vous dire, maman Chantal, que les enfants viennent de Dieu, mais que nos petites soeurs ne fassent pas comme nous qui avons commencé avant elles. Bien sûr. Parce que c'est vraiment la misère aujourd'hui dans ma maison. C'est cela. Mais heureusement que l'Éternel est Dieu. Amen. Soyez bénis, maman. Je vous Merci. aime trop. Merci maman Nyama pour votre intervention vraiment qui nous va tout droit au cœur et qui édifie le plus grand nombre des auditeurs et auditrices ce matin. Nous bénissons tout simplement notre sœur. Ben voilà, c'est ce que nous sommes en train de traiter sur ce plateau. Il ne s'agit pas de faire des enfants en rapprochés. des autres parce que beaucoup en sont mortes. Beaucoup de femmes sont mortes à cause de cela. Et elle, voilà, elle n'a pas honte de le dire, tout simplement que c'est la misère, que c'est difficile parce qu'elle se retrouve seule et malheureusement elle a perdu son mari. Et même quand le mari vivait, s'il n'y a pas une situation financière stable, c'est difficile. Et donc nous allons revenir tout simplement sur la problématique en disant tout simplement que par rapport à l'intervention de la sœur Nyama, elle vient de donner un conseil à la sœur X qu'on va appeler tout simplement la sœur Sylvie. On va lui attribuer un nom, la sœur Sylvie, en disant à la sœur Sylvie qu'elle n'a pas besoin de quitter le foyer. L'erreur est humaine. Son mari a fait une erreur et donc ce qu'elle a besoin de faire tout simplement, c'est de fléchir les genoux afin de prier. Qui sait? Peut-être que le mariage là non, ça veut dire que c'est possible que le mari n'aille même pas doter cette femme, parce qu'il faut qu'elle s'y prenne maintenant. C'est vrai qu'il y a un projet de mariage, mais qui n'est pas encore concrétisé. Donc nous avons un auditeur, voilà, il s'en est allé, donc le projet de mariage n'est pas encore concrétisé. Ça veut dire que la première des choses pour Sylvie, c'est certainement de pardonner à son mari, mais ce n'est pas facile. C'est pas facile parce que si vraiment elle n'est pas affermie dans la foi, si elle n'est pas affermie, elle ne va pas digérer cela. Elle ne va pas digérer parce que c'est difficile pour une femme de vivre une telle situation où tu crois que tu as élevé un enfant que ton mari t'a amené, soit disant que c'est sa propre soeur, sa cousine. Tu as pris cette femme-là comme étant ta propre fille, tu lui as offert des soins, tu as tout fait pour elle et après tu découvres que cette femme partage la même couche que toi. Elle vit ce que tu vis. Elle a mangé ce que tu as mangé. Elle a ton jardin et tout ça. Elle a découvert, elle a mangé les fruits de ton jardin. Et puis, ben voilà, en plus, même, il y a un enfant issu. Ça veut dire que là, c'est grave. C'est vrai qu'on ne peut pas condamner cet homme. On ne peut pas le condamner parce qu'il faut dire aujourd'hui qu'il y a des hommes qui agissent de telle ou telle manière. Si cet homme ne connaît pas encore le Seigneur, ça veut dire que pour lui, le fait d'avoir fait cela est certainement bien pour lui. Mais je pense que c'est un couple qui a déjà pris un coup et c'est certainement un couple qui a aussi besoin aussi d'orientation et de solutions pour sortir d'une telle difficulté. Nous avons un auditeur en ligne. Allô? Oui, c'est la sœur Léa. Oui, madame Léa, allez-y. Ces dames, elles gardent son calme parce que moi-même, la sœur Léa, j'ai eu le même problème. Quelqu'un qui a mangé, puis a mangé tous les jours. C'est devenu aussi ma rivale. Qui me combattait pour faire le petit coup, mais j'ai remis tout au Seigneur. Cette soir, c'est clair. Les bons n'affichent pas toucher les Nganga, mais je suis au début quand j'étais dans l'ignorance. Quand je me suis mis
devant le Seigneur. Tout ce qu'elle est en train de faire, ça ne me touche pas. Donc, jusqu'à présent, je suis toujours en train de me combattre. Le Seigneur, elle aussi, elle est en train de faire aussi ce qu'elle veut là-bas, mais ce qui compte, c'est qu'elle ait confiance à mon Dieu. Donc, il ne faut pas qu'elle détruise son foyer. Elle doit seulement s'agenouiller, demander au Seigneur de la porter l'aide. D'accord. Amen. Merci, maman. Yola. Merci Maman Yolande. La Bible Maman déclare Léa. que celui qui se confie en Dieu ne sera point dans la confusion. Si nous mettons notre confiance en Dieu par rapport à telle ou telle situation que nous traversons, si nous mettons notre confiance en Dieu, le Seigneur ne nous décevra pas. C'est ce que tente de dire Maman Léa à la sœur Sylvie, qu'elle ne doit pas détruire son foyer à cause de l'erreur de son mari. C'est vrai qu'elle est affligée. Intérieurement, elle est brisée intérieurement et c'est difficile pour elle parce que quand elle voit son mari, elle réalise que l'homme qu'elle a tant aimé, pour lequel elle s'est bagarrée avec, après avoir passé toutes ces années aux côtés de son mari avec des grands projets, elle découvre que son mari l'a trompée et tout ça. Et donc c'est tout simplement dire à la sœur Léa, à la sœur Sylvie, oui autant pour moi, que selon les conseils de maman Léa, elle ne doit pas quitter son foyer. Il faut qu'elle fléchisse les genoux tout simplement devant le Seigneur. Si elle n'a pas de force, qu'elle vienne voir les servants de Dieu, les hommes de Dieu, qui vont certainement l'aider à traverser ces moments, lui donner tout simplement des orientations. Moi, je reçois ce mardi. Nous avons des mamans dans l'église qui traitent aussi de ce genre de questions. Des mamans dans l'église qui ont l'expérience du foyer, qui peuvent réellement aider Sylvie. Et donc nous voulons, si Sylvie nous écoute ce matin, demander à Sylvie de passer du côté du Centre mondial Shekinah à partir de 8 heures. Voilà, nous avons la case d'écoute et nous allons écouter la sœur Sylvie. Nous voulons tout simplement partager ses douleurs, nous voulons porter son fardeau et aussi l'aider, l'encourager à ne pas baisser les bras. Et donc nous croyons que Maman Léa a apporté une orientation à la sœur Sylvie, mais nous attendons toujours les interventions de nos éditeurs par rapport à la situation de la sœur Sylvie qui, après avoir vécu plusieurs années avec son mari, se retrouve complètement trahie parce que celle qui devient sa rivale aujourd'hui et pour laquelle on est prête à doter, cette fille a été celle-là pour laquelle elle a offert des soins. Elle s'est occupée d'elle parce que le mari a amené cette jeune femme à la maison et a présenté à Sylvie comme étant sa propre sœur, sa cousine. Et Sylvie a pris cette femme, cette jeune fille comme étant la sœur de son mari, sa belle-sœur. Elle a offert des soins et à la fin des comptes, c'est pour découvrir que cette femme n'est autre que sa propre rivale et l'enfant qui est né est issu de son mari. Et donc le cri d'alarme que nous lance Sylvie ce matin, c'est comment faire. Elle a déjà plié ses bagages, elle veut partir de son foyer, elle doit partir ou elle ne doit pas partir, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle aime bien son mari et les enfants aussi sont là parce qu'ils ont fait 5 enfants. Ce que Sylvie doit faire, partir de ce couple, est-ce que ce couple aura toujours la même forme? Est-ce que ce couple pourra toujours vivre le bonheur après une telle trahison? Que faire? Que doit faire la sœur Sylvie qui est complètement désemparée? Ce sont des questions. Moi, je peux me poser ce genre de questions si cette situation m'arrive. Est-ce que je peux encore avoir confiance à mon mari? Est-ce que si mon mari me touche, je peux encore répondre? Parce que même les rapports intimes peuvent prendre un coup. Est-ce que cette femme peut encore jouir des rapports intimes avec son mari? Parce que si c'est comme ça, à chaque fois que le mari voudra la toucher, elle verra toujours le film que voilà, il a trompé, voilà. Si cela. Bon, si c'était encore, comme nous les femmes, nous le disons souvent, si c'était une femme de l'extérieur, voilà, bon, si c'était à l'extérieur, peut-être que facilement, on peut pardonner. Mais juste à l'intérieur, ça veut dire que la rivale se trouve dans la maison. Ça veut dire que nous avons un éditeur en ligne, voilà, nous allons le prendre. Nous allons prendre cet éditeur. Ça veut dire que quand elle va au travail, c'est sûr que les deux à la maison restent certainement à la coquiller dans sa propre maison. Mon Dieu, c'est difficile. Nous avons un éditeur en ligne. Nous ne voulons pas dramatiser. Auditeur en ligne. Voilà, Allô? nous allons le prendre. Allô? Il s'en est allé. Revenez-nous quand vous voulez, quand vous pouvez, car c'est votre émission. Madame Sylvie également est à l'écoute et attend tout simplement vos suggestions au 07 95 25 07 45 45 55 et le 01 76 06 86. Alors, étant donné que nous parlons de la problématique de notre bien-aimée Sylvie, déjà, s'il faille pardonner, mais quand elle verra certainement l'enfant issu de l'adultère et dire merde, l'enfant est là, même s'il veut pardonner, à un moment donné, l'enfant viendra encore remuer un peu la blessure là. Mais
tu veux pardonner, je suis là, hein. Je suis là, je suis le fruit de la trahison de ton mari. Donc, déjà, il faut dire qu'il faut des bonnes dispositions du cœur. Il faut également le toucher particulier de Dieu, de la main de Dieu pour supporter, pour effacer totalement. Car le pardon de Dieu efface totalement, comme on peut dire un blanco. C'est cela. Voilà, donc c'est vraiment difficile si ce n'est plier les genoux devant le Père et s'abandonner. Je pense que avant de prier, Inès Ibinga, on ne peut pas prier quand le cœur est plein. C'est difficile. Quand tu as de la colère, de l'amertume, de la haine dans le cœur, pour prier, ce n'est pas facile. Non, il faut qu'elle commence tout simplement par s'exprimer. Il faut qu'elle aille rencontrer une femme ou bien un homme et tout ça. Moi, je préfère mieux que ce soit une femme. Parce qu'il faut que cette femme s'exprime, qu'elle s'évacue. Parce qu'elle est pleine, elle a un dépôt dans son cœur. Il faut qu'elle trouve quelqu'un qui va l'écouter. Hein, quelqu'un qui va l'écouter, quelqu'un auprès duquel elle va s'exprimer pour s'évacuer. Et après, maintenant, cela, en ce moment, je pense que si elle rencontre la bonne personne, la personne va certainement l'aider en l'orientant, en lui disant tout simplement que c'est vrai, ce que tu ressens, c'est tout à fait naturel de ressentir de la colère et de la haine quand on a été trompé, quand on a été brisé et par son propre mari, par rapport à l'homme pour lequel on a eu de la confiance et tout cela, et qu'on a été trompé. Donc c'est tout à fait normal que cette femme ressente cela. Mais nous ne voulons pas la laisser dans cette attitude. Ça veut dire, avant de commencer par prier, il faut qu'elle rencontre une servante de Dieu avec laquelle elle va discuter et puis elle va s'évacuer. Et à partir de là, je pense qu'il y aura une orientation. Cette femme ou bien ce serviteur de Dieu pourra certainement aider cette femme à trouver des voies et moyens, à lui montrer tout simplement que ce qui est arrivé n'est pas individuel à elle. Tu vois un peu? Voilà, ça veut dire qu'elle n'est pas unique dans cette situation. Voilà. Il y a des femmes qui vivent des situations beaucoup plus désastreuses que cette situation dans laquelle se trouve Sylvie aujourd'hui. Maintenant, comment elles ont fait? Quelle a été l'attitude que ces femmes ont adoptée pour voir aujourd'hui leur couple complètement être restauré? C'est possible que ce couple soit restauré. Si le mari de Sylvie ne connaît pas la vérité, ça veut dire que Sylvie peut faire quelque chose pour ramener de l'ordre dans sa maison. Elle peut faire quelque chose. C'est possible encore, Inès Ibinga. C'est encore possible, étant donné que c'est à la femme que Dieu a donné la possibilité, la force nécessaire de maintenir, de construire et de bâtir le foyer. Avec Dieu, nous pouvons y arriver. C'est l'occasion pour vous également de vous dégager, adopter également la bonne attitude qui consiste à tout simplement à vous vider, pourquoi pas à vous tourner vers les servantes de Dieu et solliciter également l'intervention de Dieu. Oui. N'oublions pas tout simplement, grande femme, notre problématique, notre thématique, à savoir les méthodes de planification familiale. Alors, quels sont les différents moyens de prévention? Je ne te coupe pas la parole, Inès Ibinga. Par rapport à la situation de Sylvie, il faut voir cela sur plusieurs angles. Hein? Parce qu'aujourd'hui, nous savons qu'il y a des forces anti-mariage. Il y a des forces anti-mariage qui agissent dans des foyers, ce qui veut dire que la situation qui est arrivée à la sœur Sylvie, du fait que son mari ait agi ainsi, peut aussi avoir une provenance, peut avoir une origine sur le plan spirituel. Ça veut dire que si cet homme est sous l'influence des fondations familiales, si par hasard le père de cet homme était peut-être polygame et tout ça, et donc lui maintenant a aussi des tendances vers la polygamie et donc il y a eu tout simplement une situation qui a pour origine certainement des forces familiales, des fondations familiales ou bien des esprits anti-mariage. Donc c'est pourquoi avant de prendre une décision de partir, il est important que Sylvie examine la situation de fond en comble pour qu'elle sache quelle est l'attitude à adopter, parce que nous ne pouvons pas encourager la sœur Sylvie à quitter son foyer, parce que si elle quitte ce foyer et que demain elle rencontre un autre homme et que la situation qu'elle va vivre soit peut-être pire que celle qu'elle a vécue dans le passé, ça veut dire qu'elle n'aura pas compris. Donc c'est pourquoi il est important d'examiner la situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette situation est-elle arrivée dans le foyer? Et quelles sont les origines qui ont fait en sorte que cette situation arrive dans mon couple? Donc elle peut faire des recherches sur le plan spirituel. C'est pourquoi nous conseillons à la sœur Sylvie de se rapprocher de nous, de la case d'écoute du côté du Centre mondial Shekinah. Tous les mardis, je reçois à partir de 8h. Ça veut dire que si elle est désemparée, elle veut s'exprimer, elle veut parler, elle veut qu'on l'écoute, qu'elle vienne tout simplement nous voir ce mardi à partir de 8h, et puis nous verrons ensemble comment nous pouvons faire. Il faut certainement engager des temps de jeûne, des temps de prière, afin de savoir qu'est-ce qui s'est bien passé, quelle est la force qui a agi pour que le foyer de la sœur Sylvie aujourd'hui soit dans cette position. Et pour dire à la sœur Sylvie qu'elle ne doit pas baisser les bras. Bon, en fait, nous traversons là-bas et nous allons maintenant sur... Oui, tu parlais de la planification
familial des grossesses. D'accord. Et donc, dès qu'on parlait de la planification des grossesses, voilà. Alors, quelles sont les différentes méthodes? Il y a des méthodes, par exemple, moi, c'est vrai que ça a été difficile, hein, les méthodes qu'on appelle, la méthode qu'on appelle calculer le cycle. Hein, calculer le cycle, je ne sais pas comment on appelle ça, mais je pense que c'est ça, calculer le cycle et tout ça. Bon, moi, avant, je le faisais. Ça veut dire que je partais à partir du moment où je voyais mes règles, voilà, le premier jour des règles, jusqu'au 10e jour, hein, selon ce qu'on m'a montré, jusqu'au 10e jour, le médecin m'a dit que voilà, à partir de telle ou telle période, là, ça devient maintenant la période la plus sensible qui peut te permettre d'avoir la grossesse. Mais ça ne marche pas souvent à 100%. Parce que quand bien même je calculais mon cycle, mais il m'est arrivé d'avoir attrapé d'avoir attrapé des grossesses quand bien même je suivais mon cycle. C'est ça aussi le problème. Hein? Je suivais bien mon cycle, mais je me rappelle bien, c'était la grossesse de princesse. Parce que Nutanil devait certainement avoir, je crois, 8 mois ou bien 9 mois. Et bon, puis ça a été précoce parce que après, dès que l'enfant a eu 9 mois, j'ai attrapé la grossesse. Or, moi, j'ai eu mon retour de couche. J'ai souvent mon retour de couche après l'accouchement. Dès que l'enfant a 6 mois, j'ai le retour de couche. Quand bien même j'allaite encore, j'ai le retour de couche. Donc, ce qui veut dire qu'à partir de cet instant, obligatoirement, je dois commencer déjà à calculer mon cycle. Je dois calculer le cycle. Et donc, j'ai commencé, premier mois, deuxième mois, troisième mois. Et puis, bizarrement, pendant que je suivais le cycle, je me suis retrouvée enceinte. Et je n'ai pas compris à quel moment cette grossesse est rentrée, quand bien même je calculais mon cycle. Voilà. Madame Oloma, quelque chose à ajouter? Oui, prophétesse. Je vais ajouter quelque chose. Toutes les femmes qui ont les bébés ne voient pas leur retour de couche. Donc, tu peux allaiter le bébé, tu peux arrêter. Les règles ne viennent pas. Mais ces femmes-là attrapent les grossesses sans les retours de couche. Sans les retours et là, de couche. tu ne peux pas calculer le cycle. Là, tu ne peux pas. Le cycle est incalculable. Les femmes comme ça, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Là, ça dépend de l'organisme, de tout un chacun. Parce que c'est vrai ce qu'elle dit. Il y a des femmes qui ont attrapé des grossesses quand bien même elles ne réglaient pas. Si. Elle est tombée enceinte. Je pense que c'est ce que la sœur de Nyama nous a dit tout à l'heure. Hein, elle attrapait des grossesses quand bien même elle n'avait pas de règles. Elle attrapait des grossesses. Dans ce cas-là, comment faire? Ça veut dire que le cycle devient perturbé. Oui. Perturbé parce qu'on ne voit pas, on ne peut pas le calculer, on ne voit pas le retour des couches, on ne voit pas les mensues. Donc l'enfant peut rentrer à n'importe quel moment. Et on ne peut pas le calculer. Mais non, est-ce qu'il y a quand même, il y a des méthodes quand même assez fiables? Ça veut dire que si le calcul de, comment on appelle ça? Le calcul du cycle. Le calcul du cycle n'est pas fiable, il y a d'autres méthodes quand même assez sûres, comme le fait de placer le stérilet, voilà, et les injections. Aujourd'hui, il y a des pilules injectables. Aujourd'hui, il y a des pilules en comprimé aussi, mais parfois, souvent, il y a des sœurs qui font face à des difficultés, qui ne comprennent pas que quand bien même on prend des pilules injectables, quand bien même on prend des comprimés, est-ce que moi je me dis que ça peut être certainement un problème d'organisme, parce qu'avec certaines personnes ça marche, mais avec d'autres ça ne marche pas. Ça veut dire qu'il faut chercher. Contre, les pilules, ça ne marche pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Tu prenais régulièrement? Si. Tu n'oubliais pas un jour? Je n'oubliais pas. J'avais changé beaucoup de pilules. Ça, je ne sais pas. Ah oui, mais moi. Ce qui fait que je tombais enceinte même avec la pilule. Ah oui, mais moi, je ne. Donc, le médecin m'avait dit d'arrêter. Oui. Après l'accouchement. Oui, Madame Aurore veut dire quelque chose, oui, vas-y. Pour intervenir un peu. Oui. Parce qu'on disait tout à l'heure, il y a des moments après l'accouchement, vous avez au moins 6 mois, vous n'avez pas vos menstrues. Par contre, il y a d'autres moments. Après l'accouchement, ça ne s'arrête pas. Oui. Par exemple, je prendrai mon exemple. Oui. Je n'ai pas eu d'interruption de menstrues, ça continue. Et puis, il faut vraiment savoir comment faire gérer cela. Voilà. Parce que là, vous avez l'allaitement, vous ne pouvez pas prendre aussi des pilules n'importe comment. Voilà, c'est un peu ça. Oh oui, c'est ça. C'est vraiment délicat et nous sommes en train de traiter cela afin d'orienter nos sœurs pour au moins voir comment ces femmes peuvent faire, parce que beaucoup peuvent nous dire certainement que ben voilà, bon, moi j'ai attrapé des grossesses comme ça, j'ai eu des grossesses rapprochées parce que peut-être je n'ai pas suivi mon cycle, je ne sais pas comment faire pour calculer le cycle, je n'ai pas pris des pilules injectables ou des pilules en comprimé. Il y a d'autres qui peuvent dire que ben voilà, moi
comme l'a dit maman Aura, voilà, après l'accouchement, je n'ai pas eu d'interruption de menstru, j'ai continué à saigner. Et donc, ce qui fait que ce genre de femme-là a des difficultés à gérer son cycle. Qu'est-ce qu'elle doit faire exactement pour ce genre de femme? Il faut qu'elle aille voir certainement un médecin qui lui conseillera certainement la méthode à mettre en pratique, qui lui permettra certainement de ne pas avoir des grossesses rapprochées. Je pense bien. Je pense bien, parce que si tu n'as pas d'interruption de règles, Madame Aura, si tu n'as pas eu d'interruption de règles, tu peux prendre la pilule injectable. Je pense bien. Si tu ne peux pas boire. Mais il y a également la pilule d'allaitement, parce que je crois, après mon accouchement, la sage-femme disait, en tout cas, il y a des pilules d'allaitement là pour celles-là qui ne pourront pas. Mais là, c'est récent. C'est récent, les pilules d'allaitement. C'est un peu pour pallier le problème de maman qui continue à... Oui, maman Aura. Enfin, c'est pour dire que les pilules après allaitement, enfin pendant l'allaitement, c'est récent. Parce que nous qui avons fait des enfants un peu plus, il y a 10-15 ans, on ne les avait pas. Ouais. Donc il fallait trouver vraiment la méthode adéquate pour pouvoir... Et comment toi tu as pu faire, maman? Je reste ça comme ça. J'ai commencé par la pilule injectable. Et puis à un moment, je compris que ça n'allait pas parce que ça cause des troubles. Bon, maman le disait tout à l'heure qu'elle prenait des pilules. Il y a aussi des pilules qui ne vont pas avec l'organisme de la personne. Donc il faut maintenant chercher à trouver la bonne pilule adaptée pour... C'est pourquoi les médecins procèdent souvent aux examens, je crois bien, aux examens pour voir un peu quel type de pilule on peut prescrire à telle ou telle femme selon l'organisme de la personne. Donc c'est pourquoi il est important, je me dis que voilà, chaque situation a une solution, je pense bien. Chaque situation a une solution. Pour les femmes qui ont des saignements dont les règles, les menstrues ne s'arrêtent pas, il y a une solution certainement, il y a une pilule adaptée, il y a une méthode de contraception adapté à l'organisme même de la personne et tout ça. Exactement. Voilà, donc je pense que c'est cela. Et l'important, c'est qu'il faut aller certainement voir un médecin, un gynécologue qui va certainement procéder à des examens et qui permettra à la femme d'avoir une pilule adaptée à son organisme. Alors, hormis la pilule, En dehors de la pilule, on a parlé du stérilet. Mais là, bon, il y a aussi le préservatif. Parce que bon, je me dis, il y a aussi des méthodes aussi dont j'ai eu vent de ce genre de méthode où l'homme est obligé d'éjaculer à côté. Mais ça aussi, ce ne sont pas des méthodes fiables parce que je pense que c'est pas vraiment... S'il oublie ou bien s'il n'est pas rapide. Ben oui, mais attention, mais avant même qu'il n'éjacule à côté, peut-être qu'il y a eu déjà quelques gouttes qui sont déjà passées. Parce que la grossesse, ça ne demande pas... Voilà, parce que le spermatozoïde, quand c'est lancé, ce sont des petits machins qui courent vite, qui se battent. Chacun veut trouver de la place pour rentrer dans l'ovule et puis pour que l'ovule soit fécondé. Donc, nous avons eu des jeunes filles qui ont été enceintes sans être, perforées par de flirt seulement, simple flirt, et puis elles tombent enceintes. Ça pour vous dire que comme on disait tout à l'heure, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à atteindre je ne sais pas quoi. Par des flirts, c'est comment, maman? Simple flirt. Ah bon? Ben oui, pas de rapport sexuel. Oui, pendant le rapport, il n'y a pas, c'est qu'il n'y a pas pénétration. Il n'y a pas pénétration. C'est juste des flirts, des frottements, tout ça, et puis bon, il lance et puis ça va. C'est parti. C'est parti. Ben une grossesse est bel et bien là, et puis... Alors ça, c'est vraiment profond. Et ça, ce sont les femmes très fécondes alors. Oui, parce que... Qui ont la fécondité. Nous autres, parce que j'ai entendu un jour une femme qui a dit, ben voilà, moi j'ai attrapé la grossesse parce que l'homme, j'ai eu des rapports avec le monsieur et puis le monsieur a éjaculé sur la serviette et la femme s'est essuyée avec cette serviette et puis ben voilà, elle est tombée enceinte. Est-ce que c'est vraiment normal, maman? Est-ce que c'est possible? Ça veut dire que là, c'est moindre. Elle s'est essuyée... Même notre bien-aimé Jocelyn confirme, il confirme que c'est possible. Ça veut dire que l'homme a éjaculé sur la serviette et la femme, par mégarde, a pris la serviette et s'est essuyée avec. Et puis le spermatozoïde le sperme qui était sur la serviette a touché les lèvres et puis paf, le spermatozoïde est rentré et tout ça. Et oh là là, ben ça vraiment c'est profond. Ça veut dire que là, il faut que les femmes soient aidées. Il
faut que les femmes soient aidées parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ne comprennent pas comment elles vont se retrouver avec des grossesses rapprochées, quand bien même elles prennent la pilule, quand bien même elles portent le stérilet, parce qu'il y a des femmes qui portent le stérilet. C'est un genre d'appareil qu'on place au niveau de l'utérus pour empêcher aux spermatozoïdes de passer afin de féconder l'ovule. Sinon, il y a plusieurs méthodes. Il y a des ovules aussi. Avant le rapport. On peut placer. Vas-y. Oui, maman. Oui, il y a aussi des ovules, maman. Oui, il y a des ovules avant le rapport. Oui, vous pouvez les placer. Et ça détruit. Voilà, ça détruit. Oui, ça aussi, mais ça a un temps. Ça a un temps, oui. Mais justement, il faut le faire avant. Parce que si ça dépasse les minutes, il n'y a plus de réaction. Donc tout ça, c'est délicat. Voilà. Donc tout ça, c'est un peu délicat. Ça veut dire que toutes ces méthodes ne sont pas fiables. Non. Il faut dire, parce que tu as parlé tout à l'heure, tu as soulevé comment on appelle ça, les trucs que les hommes portent là Le pendant préservatif. le préservatif. Est-ce qu'il faut mettre le préservatif en période de fécondité? Mais ça peut se percer. Rien n'est fiable en tout cas. Que faire? Le préservatif peut se percer, mais comment faire? Mais comment faire pour ces femmes-là qui ont des difficultés et tout ça et qui veulent vraiment essayer de gérer leur grossesse? Comment faire? Qu'est-ce que nous pouvons réellement apporter comme conseil à ces femmes? Parce que voilà. Il y a des conseils il y a des orientations qui peuvent aider certaines. Et il y a d'autres qui peuvent essayer la pilule injectable. Pour quelques-unes, ça marche. Il y a d'autres qui m'ont dit vraiment que ça marche. Il y a aussi la pilule par comprimé qui marche aussi pour certaines femmes, mais qui ne marche pas pour l'autre. Moi, je ne peux pas prendre la pilule en comprimé. Je ne peux pas. Parce que si je la prends, je vais oublier. Voilà, je vais oublier. Et paraît-il que si tu oublies un jour ou bien l'heure même où tu dois la prendre et que tu as eu des rapports, c'est fini, ça va rentrer. Donc ça veut dire que toutes ces méthodes ne sont pas très très fiables. Et puis c'est aussi, je pense, selon l'organisme de tout un chacun. Maintenant, comment vont faire ces femmes? Sinon, on va leur conseiller tout simplement de voir les médecins, les médecins, les gynécologues, qui vont certainement procéder à une prise de sang, à faire des examens pour voir quelle est la pilule qui convient à leur organisme. Je pense que c'est le conseil que nous pouvons apporter à nos sœurs tout simplement et leur dire que c'est vraiment important que les sœurs qui n'arrivent pas à gérer leur grossesse, que ces sœurs-là essayent de prendre cette situation en main parce que se retrouver, comme l'a dit la sœur Nyama, qui a 15 gosses parce qu'elle a fait les jumeaux 4 fois. En dehors des jumeaux, je pense qu'elle a dû aussi avoir des grossesses, voilà. Donc, voilà, des enfants qui sont venus seuls. Donc, ce qui veut dire qu'il est important vraiment de conseiller à ces femmes de se rapprocher des gynécologues pour que les grossesses soient quand même gérées. Parce que si on se retrouve avec un bataillon d'enfants qu'on ne peut pas élever, ça va être difficile. Et il faut dire aussi que ce sont des femmes qui sont exposées dans leur santé. Nous avons un éditeur en ligne. Que nous allons prendre. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour mesdames. Votre prénom s'il vous plaît? Mon nom c'est Isaïe. Papa Isaïe. Esaïe. Papa Isaïe, est-ce que vous pouvez vous éloigner légèrement de votre poste récepteur? Allô? En fait, c'était un conseil par rapport à la maman qui est en difficulté. Oui. Il faut vraiment dire à la maman de ne pas quitter le foyer, s'il vous plaît. Dites à la maman de ne pas quitter le foyer. Nous-mêmes, on a suivi ça avec notre propre maman, parce qu'elle est décédée. Vraiment, c'était très dur pour nous. C'était très dur pour nous. Il ne faut même pas qu'elle quitte. Satan sait comment quitter les foyers. Il y a des enfants qui sont là. Il sait comment détruire. Et cette femme qui agit, elle agit d'une manière inconsciente, sans pourtant savoir, est-ce qu'elle est convertie? Personne ne sait. La femme de Roma est convertie dehors, on ne sait pas si elle est convertie. Mais réellement, qu'elle se positionne. Quand dans le mariage, il y a les bons moments, il y a les petits moments. Ça, ce sont les petits moments. Et d'abord, ce qu'il faut, c'est le pardon. Le pardon, en même temps, c'est une loi. En même temps, le pardon a un pouvoir. Il faut vraiment qu'elle pardonne d'abord. Et comme vous l'avez si bien conseillé, qu'elle se rapproche de vous, nos mamans. Quand peut-être vous avez des expériences, vous avez des conseils, et qu'elle s'attache beaucoup à la parole de Dieu. Ce qui peut-être davantage, c'est qu'elle se consacre vraiment. Elle se consacre. Il ne faut pas qu'elle soit dispersée. Elle n'a qu'à crier à Dieu. Le Seigneur va répondre à cette situation. C'était mon intervention. Je vous remercie.
Merci pour l'intervention du frère Isaïe. Très bonne intervention. Voilà, il apporte le conseil. Il dit que c'est difficile parce qu'on dirait qu'il est passé par. Il a vécu cela. C'est difficile. Ça veut dire que la situation dans laquelle se trouve la sœur aujourd'hui, le frère Isaïe, a vécu cela. Et donc, ce qui veut dire que c'est vraiment difficile parce qu'il faut penser aux enfants. Il faut penser aux enfants. Les enfants vont se retrouver avec les parents séparés. C'est difficile. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui, ça devient la mode où on se sépare. Bon, on voit les enfants. Bon, on ne se soucie pas de ce que les enfants vont vivre et tout cela. Donc c'est pour dire à la sœur Sylvie, je sais que tu nous écoutes parce que tu nous as appelé, tu nous as écrit et tu as sollicité un conseil et tout ça, une orientation par rapport à la situation dans laquelle tu te trouves. Et aujourd'hui, nous nous efforçons à t'apporter tout simplement des conseils. La sœur Nyama a appelé, elle a parlé, la sœur Léa a appelé. Et voici le frère Esaïe qui vient d'intervenir en disant tout simplement que tu peux pas quitter ton foyer. C'est difficile. Je sais que quand on traverse une telle situation, tout ce qu'on veut faire, c'est de tout casser. Le diable te pousse, il te dit, quitte-la. Il te dit, quitte ce foyer, quitte cet homme. Il t'a trahi, il t'a trompé. Et tu vis une certaine pression. Et donc, si tu n'as pas des personnes adaptées qui peuvent réellement t'aider, te soutenir, t'apporter des conseils, des bons conseils, tu vas tout casser. Parce qu'en ce moment, le diable rapproche même des personnes qui vont te dire, ah, là, vraiment, regarde, tu as perdu ton temps. Regarde ce qu'il t'a fait. Il a amené une autre femme. Il faut partir de ce foyer. Et voilà, une femme que tu as nourrie. Tu as tout fait. Voilà comment cet homme te remercie. Voilà comment cette femme. Je sais que tu vis certainement cela. Les parents, les amis et tout ça, chaque personne vient te dire, chacun vient faire son commentaire et ça te trouble et ça te déstabilise. Donc tu as besoin tout simplement d'être un peu calme, de réfléchir dans le calme, de ne pas prendre des décisions à la hâte parce que c'est quand même ton foyer à toi, le foyer pour lequel tu as pris du temps à bâtir. Dans les débuts, c'était merveilleux. C'est vrai que quand nous nous marions, il y a le meilleur, il y a aussi le pire. Donc quand nous gérons le meilleur, quand nous sommes dans le bonheur, dans la joie, c'est bien, nous gérons tout cela, nous sommes en joie. Mais quand il y a des difficultés, souvent il arrive qu'on ne sache plus comment gérer. Et pourtant, souvent, quand nous sommes devant le maire et devant l'église, cette parole ne cesse de sortir. Nous nous marions pour le meilleur et pour le pire. Ça veut dire que quand on parle du pire, souvent il arrive qu'on ne voit pas souvent le pire tout de suite parce qu'on est heureux. Quand il y a les moments merveilleux, on oublie qu'à tout moment, les moments difficiles pourront surgir. Et quand viendront les moments difficiles, il est important pour nous d'être préparés de comment nous pouvons faire pour les gérer. Et voilà les moments difficiles dans la vie de Sylvie. Et dire à Sylvie tout simplement que tu n'es pas la seule à vivre ce genre de situation. Tu as entendu les témoignages des autres. Il y a des femmes qui ont vécu pire que ça. Il y a des femmes qui ont vécu la même situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Je crois que ce sont des femmes qui n'ont pas baissé les bras. La première chose, c'est de chercher la solution. Ce n'est pas chercher le divorce ou la décision ou la séparation. La première chose, c'est de chercher la solution pour que l'harmonie revienne dans la maison. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est de venir rencontrer tout simplement les servants de Dieu pour que tu puisses t'exprimer, t'évacuer. Et après t'évacuer, nous allons te montrer le chemin, la voie du pardon. Parce que, comme l'a dit Esaïe, le pardon guérit. Non seulement le pardon guérit, mais ça restaure. Parce que nous-mêmes, dès que nous pardonnons, nous retrouvons comme une espèce de paix intérieure. Et quand nous retrouvons la paix, nous savons tout simplement que le processus de la réparation est en voie. Et donc, Sylvie ne peut pas pardonner comme ça. Il faut qu'elle s'exprime d'abord, il faut qu'elle s'évacue. Et ensuite, il faut qu'elle pardonne à son mari. Parce que ce qui est arrivé peut avoir une origine sur le plan spirituel. C'est un peu avoir été manipulé par des forces invisibles pour casser le foyer. Peut-être qu'il a été dit aussi que Sylvie ne doit pas aller en mariage. Et puis aujourd'hui, si Sylvie n'a pas été celle qui a été touchée, parce que ces forces-là pouvaient aussi passer par elle. Elle l'a poussée à commettre adultère, à poser un acte qui pouvait détruire son foyer. Mais elle a été préservée, mais les forces ont touché certainement son mari parce que c'était celui-là qui a été le plus exposé. Peut-être qu'il ne connaît pas beaucoup le Seigneur et que peut-être Sylvie est mieux engagée dans le Seigneur par rapport à son mari. Et donc, nous voulons dire à Sylvie qu'elle n'a pas le droit de baisser les bras. C'est son mari. Elle ne va pas détruire ce foyer pour aller recommencer à bâtir ailleurs. Il y a une solution à chaque problème. Que Sylvie pardonne à son mari tout simplement et qu'elle fléchisse les genoux afin de voir comment elle peut faire pour restaurer. Nous avons un auditeur en ligne que nous allons prendre. Allô? Bonjour madame. Bonjour, c'est Sarah. Sarah, oui. Je viens apporter ma contribution. Merci maman. Je veux parler du livre de Job dans la Bible.
le Satan est allé voir Dieu pour dire à Dieu que l'aimait trop et Dieu lui a donné l'autorisation de toucher à ses biens, mais de ne pas toucher à sa vie. Alors je dis à la maman de bénir d'abord cette femme qui est venue dans son foyer, parce qu'elle aurait pu toucher à sa vie, mais Dieu n'a pas permis. Elle aurait pu l'empoisonner, Dieu n'a pas permis. Alors qu'elle persiste dans la prière, je pense que c'est la solution. Qu'elle continue à prier. Merci Sarah. Merci Sarah, merci Sarah, c'est cela. Ça veut dire que Sylvie est éprouvée en ce moment. Sylvie est éprouvée, comme l'a dit la sœur Sarah. Job a été éprouvé et tout cela, mais Job n'a pas baissé les bras. Il a mis sa confiance en Dieu. Il savait que c'est Dieu qui lui avait donné la vie et que rien ne pouvait l'arriver aussi longtemps que Dieu n'avait pas décidé le contraire. Et donc Job s'est attaché au Seigneur. Et donc Sarah veut dire à la sœur Sylvie de s'attacher au Seigneur tout simplement parce que elle aurait pu mourir. Cette femme aurait pu certainement l'aurait pu empoisonner, mais Dieu n'a pas permis qu'elle soit empoisonnée quand bien même la femme vivait dans sa maison et tout ce qui se passait derrière elle, elle n'était pas informée, voilà. Mais maintenant, qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est tout simplement remercier le Seigneur qu'elle n'a pas perdu sa vie et chercher des voies et moyens pour que la situation dans son foyer soit résolue. Je crois qu'avec les prières de Sarah, même cette sœur qui est devenue aujourd'hui la maîtresse de son mari, peut se rendre compte qu'elle a fait une erreur et certainement regretter cette erreur-là. Parce que souvent, il y a des personnes qui sont poussées par des forces invisibles. Il y a des actes que nous posons souvent sur la terre et parfois nous nous posons des questions. Mais qu'est-ce qui m'a pris d'aller jusque-là? Qu'est-ce qui m'a pris de faire telle ou telle chose? Et donc, nous devons savoir tout simplement que nous sommes les créatures de Dieu, mais nous sommes influencés par des forces des ténèbres. Et Paul l'a dit, hein, quand je vais faire le bien, je n'arrive pas à faire. Voilà. Quand je fais le mal que je ne veux pas, mais le bien que je dois faire, quand je veux le faire, je n'arrive pas. Ça veut dire qu'il y a des forces certainement qui agissent au travers des différents comportements, des actes que nous posons. Il y a des forces parce que les forces agissent pour que nous ne soyons pas heureux, pour que telle ou telle chose que Dieu nous a donnée soit détruite, pour que le foyer soit détruit, que la vie familiale soit détruite, parce que voilà, l'harmonie dans le couple est complètement bafouée. Nous avons un auditeur en ligne que nous allons prendre. Bonjour. Bonjour monsieur, votre prénom s'il vous plaît? C'est Habib. Habib, allez-y. Oui. En fait, je voudrais juste conseiller Madame Sylvie. Je voudrais tout simplement lui demander de recommander le problème à l'Éternel en lui faisant confiance, car lui seul agira. Et qu'il pardonne son mari, car c'est son mari à elle. Et qu'elle comprenne que elle tient cette parole de rassurante. Et que cette femme, même si il arrivait que son mari l'épouse, elle ne mettait pas du temps avec lui. Elle sauf qu'elle ait seulement foi, cela. Et elle verra la gloire de Dieu. Amen. Et qu'elle sache aussi, et qu'elle comprenne aussi le problème de Agar en face d'Abraham. Agar n'a jamais terminé, n'avait jamais terminé sa vie avec Abraham. C'est cette contribution que j'ai voulu vivre. Merci. Merci. Merci au frère Habib. Mais voilà, il a pris l'exemple d'Agar. Voilà, quand bien même Agar était là, et puis voilà, Sarah a chassé Agar, et Agar est revenue. Ben voilà, Sarah, bon, elle a quand même vécu l'humiliation, hein, à cause de la maîtresse de son mari, elle a vécu l'humiliation, mais Sarah a su qu'elle était la propriétaire du terrain. Quand bien même, c'est vrai que c'est elle qui a poussé son mari entre les bras d'Agar. C'est elle-même. Mais après, elle a regretté cela parce que, voilà, la femme a commencé par se comporter, voilà, l'orgueil, commencé par la mépriser, alors qu'elle n'était que la servante de Sarah. Et Sarah a vécu cela, ça lui a fait très mal au cœur. Mais après, elle s'est dit, je ne vais pas détruire mon foyer à cause de ça. C'est vrai que ça n'a été qu'une erreur, mais c'est mon foyer, je gère mon foyer, je pardonne mon mari, je pardonne, et puis voilà, les choses ont avancé. Et donc, c'est l'exemple qu'Habib a pris, et c'est ce que nous voulons tout simplement apporter comme conseil à la sœur Sylvie, tout simplement, de ne pas détruire ce que Dieu lui a confié. Ce mariage est précieux, c'est précieux pour elle, qu'elle pense aux enfants, et ben voilà, qu'elle se met dans la présence du Seigneur. Nous croyons que ça ira. Et même le projet du mariage, d'aller de cette femme, ce projet peut être complètement annulé.
ça peut être annulé. Donc Sylvie n'écoute pas les conseils qui viennent de gauche De à gauche à droite, droite. qui viennent pour la déstabiliser, tout simplement. Parfois, ce sont même des célibataires, des femmes qui n'ont pas de sont foyer, pas en mariage. des fois qui ne sont pas mariées, qui vont dire, ben voilà, il faut quitter ton mari, voilà ce il qu'il t'a t'a trompé, fait. il a On vient mal montrer fait. tout le mauvais côté. Maintenant, si Sylvie sort, elle part de son foyer, comment Avec va-t-elle ses se gosses. retrouver avec les enfants? Est-ce que le mari va aussi accepter que les enfants partent avec elle? Ça va être une séparation. Elle peut se retrouver maintenant hors du foyer, Sans sans son enfants. mari, sans enfants. Et ça va être difficile pour ces enfants-là de vivre sans leur maman. Bon, mais je pense que, voilà, maintenant, bon, nous ne connaissons pas l'attitude que le mari adopte. Est-ce qu'il a demandé pardon? Ben, si c'est un païen, ça va être difficile. Hein? Ça veut dire que si c'est quelqu'un qui ne prie pas, ça va être difficile pour lui parce que les hommes, souvent, quand ils agissent de cette manière, ils se croient tout permis. Ça veut dire qu'il se dit que pour lui, c'est un homme. Il montre que c'est un homme, il a bien fait. Bon, il n'a pas besoin de demander pardon à sa femme. Mais la femme ne peut pas être aussi folle comme l'homme. Hein? Elle ne peut pas suivre la folie de l'homme parce que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Voilà, elle n'a pas besoin de renverser, qu'elle reste tout simplement dans la prière. Nous croyons qu'avec ces prières, beaucoup de choses peuvent changer dans sa maison. Les choses peuvent être restaurées. Ce mari même qui est aujourd'hui comme il est, un beau jour, il pourra prendre conscience, il pourra réaliser qu'il a causé du tort à sa propre femme et un jour lui demander certainement pardon. Peut-être qu'il te dira, Sylvie, que je ne savais pas, ce n'est pas ce qui m'a pris. Ce sont les forces anti-mariage, les fondations familiales qui agissent dans les couples pour complètement déstabiliser les couples. Le diable ne voudra jamais qu'un homme et une femme puissent expérimenter le bonheur dans le foyer. Jamais. Il se battra toujours pour que les foyers connaissent toujours des difficultés. Mais c'est pourquoi Dieu nous conseille à la sagesse. Le Seigneur nous exhorte à demander la sagesse. Et donc, nous en avons besoin pour savoir comment nous comporter quand telle ou telle difficulté arrive dans notre couple. Il faut détruire ou il faut bâtir. Nous n'avons pas la responsabilité de détruire, même quand ça va mal, même quand c'est difficile. Notre responsabilité est de construire parce que c'est la meilleure attitude. Quand nous construisons, à la finalité, nous allons réussir toujours à tout restaurer. Peu importe le temps, Dieu finira toujours par avoir le dernier mot parce que c'est le Dieu de la justice. Alors, Sylvie, soyez tout simplement comme Esther, qui, malgré la loi qui pesait sur son peuple, Dieu l'a donné l'arme nécessaire, Dieu l'a donné la stratégie pour combattre, pour déjouer la loi qui pesait déjà sur son peuple par cette décision qui avait été prise. Vous également, vous pouvez dire, Seigneur, tu as permis que je sois face à cette situation parce que tu as quelque chose pour nous. Nous avons un éditeur en ligne. Allô? Oui. Par rapport maintenant, comment les femmes peuvent faire pour ne pas avoir les grossesses C'est la part de qui? C'est la part de qui? C'est Habib? Allô? C'est Habib ou bien Isaïe? C'est Habib? Oui, Habib. Habib, allez-y. Oui, je disais que par rapport aux femmes qu'on demande de ne pas avoir les grossesses rapprochées. Pour ne pas avoir les grossesses rapprochées. Enfin, je voudrais un peu savoir, est-ce que c'est vraiment commandé d'abord pour un chrétien de porter des préservatifs ou prendre des pilules, enfin. Mais sinon, je voulais juste dire que ces filles-là n'avaient qu'à prendre conscience de la vie, parce que déjà, il faut parfois mettre les hommes en face des situations, des conditions. Quand tu veux de moi, si tu veux vraiment faire du sérieux, il faut prendre cette... J'ai vu qu'il faut passer par cette voie, c'est les fiançailles d'abord, il faut venir voir mes parents. Et là, l'homme, s'il essaie de faire certaines choses, si la fille voit vraiment que l'homme est en train d'aller jusqu'à maintenant, poser des actes qui accompagnent dans le mariage, le cas du mariage, je pense qu'elle peut s'engager directement, déjà faire ce genre de choses, disons, avoir des rapports pour jusqu'à avoir ses enfants qui sont en colonne. Mais sinon, moi, je pense qu'il faut pour que les filles prennent conscience, afin de poser des hommes certaines conditions dans le cas du mariage, qui sont des fiançailles, et dans ce sens-là, pour mieux être un peu, avoir une garantie. Mais si ça directement parce qu'on est en face des belles paroles, les mots donnés par les hommes, tout de suite là on ne peut que se retrouver dans de telles situations. Donc je pense que c'est justement ça qu'on fait un conditionnel. Merci Habib. Voilà, est-ce que c'est conseillé par la Bible, les méthodes et tout ça? Mais en fait, on ne peut pas. La Bible n'interdit pas ce genre de choses. Je pense bien. Parce que si un homme a une femme qui a des grossesses après 6 mois ou bien après 3 mois et tout ça, une femme vraiment féconde,
au point où il se retrouve maintenant avec un bâton d'enfant et la femme devient maladive. Parce que quand la femme fait des grossesses, des grossesses rapprochées, à coup sûr, sa santé va prendre un coup. Elle va être fragilisée et tout ça. Voilà, c'est une femme qui ne sera plus en bon point. Elle va commencer par être malade à tout moment et tout ça. Et parfois même, ce sont des femmes qui n'arrivent plus à supporter des rapports sexuels. Pourquoi? Parce que son appareil génital a pris, sa matrice a pris un coup. Et quand la matrice a pris un coup, ce qui fait qu'à chaque fois qu'elle va avoir des rapports avec son mari, elle sent mal, elle va commencer à avoir le dos, elle va saigner et tout cela. Et donc cette femme ne pourra plus être opérationnelle vis-à-vis de son mari. Maintenant, dans les cas, quand un homme observe que sa femme est comme ça, ils font comment? Ça veut dire qu'elle, sur le cycle, ça ne marche pas. Avec le cycle, ça ne marche pas. Elle fait comment? Il faut bien procéder à la mise en place d'une méthode de contraception qui fera en sorte qu'on ne perde pas notre épouse. Parce que la femme se repose. L'utérus devient fragile, ce n'est pas normal. Voilà. C'est pas normal, les grossesses ne peuvent même plus rester. Et il y a des femmes même qui font des gros bébés. Voilà. Les femmes qui font les bébés de 4 kilos, même 5 kilos. Et comment elle fait? Et quand un bébé sort 5 kilos, il faut que la matrice se repose. Et ça prend sa forme normale. Si elle ne prend pas la forme normale, les enfants ne pourront pas garder les enfants. Et à un moment, elle va se fatiguer. Et peut-être même les enfants, les grossesses vont commencer à sortir comme ça. Ce n'est pas bien. Et on a vu des femmes pour lesquels on a mis des appareils parce que la grossesse, depuis même 4 mois, parce que on a même reçu une jeune femme comme ça du côté du centre mondial Shekina, à 4 mois, le médecin a imposé qu'on lui mette l'appareil pour soutenir, parce que elle avait tendance à sentir comme si l'enfant descendait. Voilà, tout ça, ce sont des complications. L'enfant peut être, elle peut perdre l'enfant comme elle peut aussi perdre sa propre vie. Maintenant, quand un homme a une femme qui est dans ce genre de conditions, il fait comment? Il faut qu'il aide sa femme, qu'ils aillent voir un gynécologue pour trouver des solutions pour qu'il ne perde pas sa femme. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que ces méthodes ne sont pas conseillées. Moi, je crois que la prophétesse... Tout ce qui existe aujourd'hui n'a pas été peut-être, je ne sais pas, mais Dieu nous a donné l'intelligence tout simplement. Il y a des choses qui existent aujourd'hui que Dieu a permis aux hommes de mettre en place pour le bien-être aussi, l'équilibre aussi de la vie humaine sur la terre. Parce que si l'homme aime sa femme, je crois qu'ils doivent s'entendre. Enfin... il peut supporter même pendant 1 an, et elle peut bien le faire. Jusqu'à ce que la femme, la matrice prenne sa forme normale, la femme devienne forte pour engager une autre grossesse. L'homme peut quand même attendre. Les femmes attendent. Pourquoi les hommes n'arrivent pas toujours à attendre? Prophétesse, pourquoi? Pourquoi les hommes ne peuvent pas attendre? Ça fait quoi? Quand tu sais que ta femme a un problème, c'est pour le bien du foyer. Tu préfères perdre ta femme ou bien engager la grossesse comme tu le veux. Oui, sans oublier aussi qu'il y a des hommes aujourd'hui qui sont très, très insatiables. Ce qui fait que la femme n'arrive pas à supporter. Il est là tout le temps sur sa femme. Que ce soit quand la femme dit que là, je suis en période de machin, il s'en fout. Voilà, il déchire le sous-vêtement, il monte sur la femme, il s'en fout. Et puis, hop, la grossesse est rentrée. Et puis, ben voilà, après quelques mois, la femme accouche. Et au bout de 3 mois, il y a déjà un autre bébé dans le ventre. Mais je ne vous coupe pas. Il y a l'auditeur qui avait appelé la fois passée. Que suivant les conseils de la prophétesse, dès que la femme, elle prend comme il veut, la femme ne doit pas refuser. Et quand ça chauffe, elle met les glaçons. C'est la prophétesse qui a dit. Donc quand la prophétesse a dit, c'est Dieu qui a parlé. Moi, ma femme, tu me donnes quand je veux et tous les jours. Pas de repos. Moi, je n'ai jamais dit ça. Il faut essayer d'expliquer. Je crois que cet auditeur nous écoute aujourd'hui. Moi, je pense que c'est une façon de parler. Ça, c'était lors des réunions des femmes. Mais je pense que ça n'a pas été. Ce n'est pas normalement comme ça. Ça veut dire tout simplement, les rapports sexuels, on ne les fait pas comme des bêtes. Il y a une période de soif. Il y a une période où l'homme ne peut pas dire que de lundi à dimanche, il éprouve la soif vis-à-vis, sinon il est possédé. Il est possédé. Parce que quand on regarde les animaux aujourd'hui, les animaux ne s'accouplent pas n'importe comment. Quand on regarde les chiens, il y a une période de chaleur. Nous voyons souvent quand il y a une chienne quelque part avec des chiens. Et nous voyons souvent quand c'est la période de chaleur, il y a beaucoup de chiens qui sont en train de poursuivre la seule chienne qui est là. Parce que c'est une période de chaleur. Et donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les êtres humains s'accouplent maintenant comme en désordre. Même les bêtes ne s'accouplent pas comme ça. Donc, on ne peut pas avoir soif de sa femme de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche, de janvier jusqu'en décembre. Non, ça veut dire qu'on a un problème. Ça veut dire, moi j'avais expliqué la chose dans ce sens. Ça veut dire que quand ton mari a envie de toi, tu te disposes à lui donner, à le servir.
S'il dit, bon, le matin, on fait, ben voilà, tu te disposes à servir ton mari. S'il dit, bon, midi, on fait, ben voilà, tu te disposes, si c'est le soir, tu fais. Maintenant, je pense qu'un homme ne peut pas avoir des rapports intimes avec sa femme 5 fois dans la journée. C'est impossible. Sinon, on est possédé. Sinon, on est possédé. Et l'auditeur disait tantôt qu'il avait même déjà mis les glaçons aux frères, qu'au cas où ça chauffe, on refroidit. avec les glaçons. Que la prophétesse a parlé, mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il peut y avoir une période de chaleur. Dans la période de chaleur, je pense que le couple peut certainement avoir des rapports pour ceux qui peuvent aller très loin, peut-être 4 fois dans le jour. Il y a des périodes de chaleur comme ça, où vraiment les deux sont là, ils ont soif, et puis on commence, on met le premier tour, le premier disque, ça passe, on se repose quelques minutes, et puis ça chauffe encore, et puis on reprend. Il y a des personnes qui peuvent faire 2 fois, 3 fois, 4 fois ça commence à chauffer le mot. Je pense quand même que, hein, voilà. Je sais qu'il y a des périodes de chaleur où on a vraiment soif de l'un et l'autre, où on peut arriver à faire peut-être 2 ou 3 ou 4 fois, mais quand même à déborder, non. C'est-à-dire de lundi, mardi, mardi à dimanche, je pense que c'est pas possible. Là, je pense que là, même s'il prend du gravier, ça c'est manger sans appétit. Même s'il prend les je disais que là, c'est manger sans appétit. Ben voilà. Mais lui, il a l'appétit, il a bien précisé. Non, c'est pas normal. Non, il est malade. Je dis que c'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il a l'appétit tous les jours. Non, ça veut dire qu'il doit être malade. Voilà pourquoi la femme avait pu dire que depuis que mon mari a suivi l'émission, il est devenu plus qu'un monstre. Oh, non, là, il est malade. Je pense qu'il a besoin de délivrance. Parce que normalement, dans les choses normales, je pense que normalement, ça ne se passe pas comme ça. Un homme ne peut pas désirer sa femme sexuellement de lundi jusqu'à dimanche et de janvier en décembre. Sans stop. Je pense que c'est pas normal. C'est pas normal parce que même le corps humain, oui, c'est bon, maman, le corps humain est constitué d'une manière. Dieu a fait des choses, Dieu n'a pas fait des choses en désordre. Quand Dieu a donné le sexe à l'homme et à la femme, c'est pour qu'ils en jouissent. Mais pour que ça ce n'est pas pour que ça devienne un désordre, un abus. Parce que quand il y a déjà l'abus, ça veut dire que ça devient grave, ça devient un péché. Quand il y a l'abus, même quand le Seigneur nous parle même de manger. Hein? L'homme ne mange pas n'importe comment. Il y a des temps pour manger et on mange quand on a faim. Et tu ne peux pas dire que tu vas avoir tout le temps envie d'avoir des rapports sexuels avec ta femme le matin. Tu vas à 10h, à midi, à 15h, à 18h. Non, moi je pense que mes propos ont certainement été... C'est pas une il a mal, non. Il avait mal interprété. Il y avait une manière de parler, d'expliquer les choses. C'est mieux comme la prophétesse a... Tu as même un démon caché en lui. Oui, mais justement... La prophétesse il s'est agrippé sur la parole de la prophétesse. Et le démon s'est réveillé. Moi, c'est Dieu qui a parlé. Elle a dit. Moi, je pense que ce n'est pas cela, ce n'est pas dans ce contexte que nous avons abordé cet enseignement. Et je pense que ceux qui sont sages, qui ont écouté cet enseignement, l'ont abordé dans le bon sens, tout simplement. Ils ont compris ce que je voulais exactement dire. Allez, amen. Mais gloire à Dieu, je pense qu'on a beaucoup échangé ce matin, nous avons beaucoup partagé. Il y a eu des interventions par rapport à la situation de la sœur Sylvie, et la sœur Nyama a appelé, la sœur Léa, le frère Isaïe, la sœur Sarah, le frère Habib et le frère Habib à nouveau, plus le frère X qui nous a envoyé le message, parce qu'il ne voulait pas s'exprimer, il a envoyé le message tout simplement. Je pense que c'est le seul à avoir intervenu en disant tout simplement que la sœur Sylvie plie ses bagages et qu'elle rentre chez ses parents parce qu'elle n'a plus sa place dans cette maison. Et nous ne voulons pas encourager la sœur Sylvie à quitter son foyer, parce que c'est son foyer. Une erreur est arrivée, un problème est arrivé dans la maison. C'est une situation qui peut être gérée, qui peut être résolue par la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous voulons demander à la sœur Sylvie, qui nous a envoyé ce message, ce cri d'alarme, de se retrouver du côté du centre mondial à partir de ce mardi. Je reçois dès 8h. Je voudrais bien rencontrer la sœur Sylvie afin de discuter avec elle. Je sais que ce n'est pas facile en ce moment, mais je crois que là où il y a un problème, il y a aussi une solution. Et la Bible déclare que Jésus-Christ est la solution à tout problème. Que Sylvie ne baisse pas les bras, qu'elle ne se soit pas désemparée, qu'elle ne casse pas tout autour d'elle, mais qu'elle se maîtrise tout simplement comme une femme sage et qu'elle vienne nous rencontrer. Je pense que son foyer retrouvera l'harmonie et les choses rentreront dans l'ordre. Alors nous voulons remercier tous nos auditeurs ce matin et toutes nos auditrices. Nous savons que vous avez été nombreux à être câblés sur cette émission.
émission ce matin. N'oubliez pas que c'est votre émission, la cellule familiale, une émission d'édification, une émission d'enseignement qui nous permet tout simplement de prendre des bonnes décisions, pas des mauvaises décisions, de nous permettre de bâtir et de stabiliser notre cellule familiale. Alors nous voulons bénir ce matin toutes les personnes qui ont contribué à cette émission, la sœur Nyama, Léa, Esaïe, Sarah, Habib et Habib, et toutes les personnes qui nous ont reçus chez elles ce matin. Nous voulons que la grâce de Dieu pénètre vos maisons, pénètre votre couple, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la stabilité soit accordée à votre couple, dans le nom de Jésus, que le Seigneur vous accorde la sagesse de bâtir et non de détruire, que sa faveur et sa grâce pénètrent votre vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le dévoreur, le voleur qui vient voler la paix dans votre couple soit chassé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout esprit anti-mariage, tout esprit de mauvaise fondation qui agit dans les différents couples au sein de notre nation, que tous ces esprits soient liés et chassés, mis hors d'état de nuire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la stabilité, le bonheur, la joie sont le partage de tous les couples de notre nation, et que la paix du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth pénètre les différents foyers. Merci infiniment. Nous allons nous retrouver demain matin du côté du Centre mondial Shekinah dès qu'il sera 8h pile. N'oubliez pas que nous sommes dans la grande semaine de la tempête. Il s'agit de faire souffler la tempête dans le corps de nos ennemis. Pas pour que nos vies soient détruites. Quand la tempête vient souffler, elle nous permet à nous d'expérimenter une nouvelle dimension de la bénédiction et de la faveur de Dieu, mais elle vient pour le jugement, la décision de nos ennemis. C'est pourquoi il est important pour ceux qui n'ont pas été là le jeudi, le vendredi, de se retrouver du côté du Centre mondial Shekinah, parce que le révérend Dr. Lubadinga, qui est allé se reposer, est de retour depuis mercredi. Et ne ratez pas la clôture ce dimanche. Demain matin, nous croyons que l'instrument du Seigneur sera complètement équipé afin de nous édifier, pour que les ennemis qui se sont levés contre nous, quel que soit le domaine dans lequel la tempête a soufflé dans ta maison, il est important que celle-ci se retourne maintenant même contre les commanditaires, et que toi tu montes et que tes ennemis descendent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour te dire tout simplement que nous t'attendons demain matin dès qu'il sera 8h. N'oubliez pas, la semaine prochaine, nous allons nous retrouver sur ce plateau dès qu'il sera 11h sur la cellule familiale. Il y a beaucoup de choses à dire. Nous croyons que la grâce de Dieu est en train de pénétrer plusieurs couples dans cette nation, et que beaucoup de choses sont en train d'être restaurées. Nous avons dit aussi que samedi prochain, nous avons un programme à vous présenter toute la soirée et la journée de samedi prochain. Ne ratez pas, à partir de lundi, nous vous apporterons le programme, et nous voulons que toutes les femmes se retrouvent du côté du Centre mondial Shekinah le samedi prochain. Mais n'oublions pas les rencontres de la semaine qui sont aussi importantes pour notre marche, notre croissance spirituelle du côté du Centre mondial Shekinah. Les rencontres, c'est le jeudi, le vendredi à partir de 17h pile, et la clôture, c'est le dimanche matin à partir de 8h. Ce sont des rencontres qui vous permettent de monter spirituellement, de découvrir votre raison d'être sur la terre, de saisir la vision de Dieu pour votre vie, et de recevoir l'équipement spirituel qui vous permettra tout simplement d'aller à l'accomplissement de votre destinée. Voici les 4 points qui englobe la vision du Centre mondial Shekinah. Alors nous vous attendons, ne ratez pas ces moments. Que Dieu vous bénisse, bon week-end à vous, et surtout demain, bon dimanche et bon culte. Nous vous attendons, que Dieu vous bénisse. À bientôt. Je serai à toi, tu seras à moi, ensemble pour l'éternité. Le Centre mondial Shekinah, ministère du combat spirituel et de délivrance, a eu le plaisir de vous présenter sur Shekinah FM 96.0 l'émission La cellule familiale. Animée tous les samedis de 10h à 11h par la prophétesse Chantal Sarah Badinga et toute son équipe. Toujours dans l'éternité. Pour toutes vos préoccupations après l'émission, composez le 07 95 25 07 95 25. Sinon, nous écrivez à notre adresse électronique badingachantal en minuscule en démo @yahoo.fr. Sur le familial, c'est le temps de changer ton histoire.